Du coup, j'ai essayé d'apporter un message d'espoir, humblement, à tous ceux qui aujourd'hui sont dans une situation qui est difficile en leur disant ne baisse pas les bras, ça va être plus dur pour toi, faut pas se voiler la face, faut pas se raconter des conneries, mais tu peux y arriver et tu peux encore réussir à t'épanouir, à te rendre heureux, quel que soit ton objectif. On parle souvent de business parce que c'est ma verticale, mais en réalité, je pense que la véritable passion, elle est en chacun de nous et qu'il faut être capable de se connaître, de se poser les bonnes questions pour ensuite dérouler son destin ou le faire mentir si c'est nécessaire. Ensuite, tu tombes sur le manifeste d'un hacker qui s'appelle Lloyd Blankenship. C'est un hacker qui est hyper connu dans les années 80. Moi, je ne connaissais pas, mais de ce que tu expliques. Et en fait, l'extrait du manifeste, en fait, tu sais à ce moment-là, en fait, ce que tu vas faire. Là, ça te donne envie. Il dit « Mon crime est de vous surpasser, quelque chose que vous ne me pardonnerez jamais. Je suis un hacker. Ceci est mon manifeste. Je suis plus intelligent que vous, en gros, machin. » Il explique, je ne vais pas lire tout le truc, c'est un peu long, mais ça, c'est le texte qui te fait le déclic, vraiment. Bon, quand tu rentres et que tu pleures et que tu as quelques coups, bah si tu veux, tu as une énorme honte à avouer ce genre de choses quand tu es enfant. C'est ce moment-là où tu bascules dedans? Bah, je me dis qu'en fait, on a une vie réelle avec de l'incidence, avec des actions. Tu vois, je sais pas, on fait du foot, on va à l'école, etc. Et puis, il y a quand même ce monde qui est en train de grossir, qui est un monde parallèle, qui est donc l'Internet de l'époque. Bah, tu sais que cette personne était sous-marinée, etc. Et c'est comme ça que tu as réussi à prouver qu'un groupe terroriste était encore en vie? On a un groupe terroriste qui est suivi pas mal de fois par certaines forces de l'ordre. Donc c'est pas moi, c'est les forces de l'ordre qui ont réussi, mais qui m'ont fait ce débrief. Et en fin de compte, ils pensaient que la personne était morte. Mais en fait, pas du tout. Grâce à de l'OSINT encore, ils ont pu voir qu'en fait, il y avait une activité toujours qui était infime, qui se voyait très peu. Mais en fait, et là, tu te dis, ok, le mec, en fait, c'est pas mort. C'est juste... On va être en mesure, en fait, depuis le numéro de téléphone, de retrouver le compte Google de notre cible. Et avec une photo en très bonne qualité, où en fait, là, déjà, tu peux identifier, par exemple, les chaises, ce genre de choses. C'est des choses qui peuvent te donner des indications. Mais surtout, en fait, on va avoir ses avis Google Maps. Et on voit qu'il a donné tous ses avis Google Maps dans une petite ville. Ah oui, c'est très... Et en fait, là, tu sais dans quel quartier la personne vit directement. Et là, tu vois, en quelques heures, en fait, on arrive à retracer la personne et à trouver où est-ce qu'il vit. Et là, tu transmets ça à la police? Alors ouais, il faut transmettre directement. On ne fait pas justice soi-même, il ne faut jamais contacter. Faites vraiment attention, c'est quelque chose, je suis un peu chiant sur ça. Tu as bien raison de mais il faut vraiment, on ne s'improvise pas aux inter, il y a des vrais risques, aussi bien pour vous que pour les victimes, parce qu'en fait, vous pouvez malencontreusement alerter la personne, le fugitif, et donc il peut faire... On a utilisé ça. Et donc, bien évidemment, tu te dis, ok, dans telle situation, ils ont fait cette chose, dans telle autre situation, ils ont fait ça. En fait, tu apprends comme ça aussi. Ah, c'est fou. Et donc, toi, tu as vu l'avancée de l'armée russe, toi-même, tu as suivi. Ouais. Tu as regardé sur quoi, toi? TikTok. C'est vrai? C'est malheureux, hein, mais ouais, complètement. On regardait ça sur TikTok. En fait, donc, tu avais TikTok, où tu voyais justement les convois militaires, mais tu avais aussi ce qu'on appelle de l'imagerie satellite. Alors, il faut savoir que l'imagerie satellite, maintenant, est très démocratisée. Et vous avez des constellations européennes, par exemple, où vous pouvez récupérer des imageries satellites en temps réel. Ouais, bien sûr. Alors, c'est pas en direct, mais c'est des clichés qui ont été pris dans la journée, par exemple. Et en fait, tu as aussi pas mal d'entreprises qui sont spécialisées dans cela. Comment tu fais pour craquer les jeux vidéo? Ouais, en fait, si tu veux, c'est... moi, j'étais curieux par nature sur n'importe quel sujet. Enfin, tu vois, aussi bien actualité que informatique et tout ça. Et un jour, oui, j'ai un ami au collège qui me dit mec, on peut avoir des jeux gratuits, tu vois, pas besoin de payer. Ah bah, ça m'arrange, moi j'ai pas de thunes, donc voilà. En fait, j'ai un peu de tout. On a la partie OSINT, donc avec le site web, tu vois, et Pios, le moteur de recherche qu'on vend beaucoup à des forces de l'ordre, par exemple, ou alors à des entreprises qui vont faire de l'enquête, par exemple, sur des menaces cyber. En gros, quand ils se sont fait pirater, à voir qui essaye de les pirater, etc., pour pouvoir identifier ces personnes. Des enquêteurs privés, bien évidemment. Et on va avoir, après, de la formation. Donc, je donne des formations pour des journalistes, pour des forces de l'ordre, sur de l'OSINT, sur de l'intrusion physique aussi. Mais j'ai tout type de clients. Ouais. Et c'est beaucoup à l'étranger aussi. Alors, il y a un sujet que je n'ai jamais abordé dans l'émission, qui est très intéressant chez toi, puisque c'est un nouveau sujet pour nous. Ça s'appelle la Red Team. Ouais. Et donc, c'est justement le fait d'infiltrer un bâtiment, le fait d'infiltrer même...
Alors que c'était beaucoup 200 francs. C'était t'es salaud. beaucoup. À l'époque, 200 francs, c'est, attention pour bien, c'est pas 30 euros en fait. Aujourd'hui, Non. si tu traduis, enfin, si tu regardes la conversion, c'est 30 euros. Mais la vérité, c'est pas ça. C'est qu'à l'époque, on gagnait pas du tout la même somme. Donc en fait, en vrai, c'est plus la même chose en euros. C'était équivalent de 200 euros. C'était un, Ouais. pour, voilà, Bien sûr, avec c'est l'inflation, beaucoup bien sûr. d'argent, Ah oui. quoi. Bien sûr. Un billet de 500 francs à l'époque, c'était énorme. On en voyait une fois dans une vie. tu C'est vois. clair. Ouais. Non, mais c'est vrai. Mmh. Et donc, bon, voilà, bref, c'était alors que c'est 75 euros aujourd'hui, donc c'est plus du tout la même valeur. En vrai. Donc, elle te donne ça, et c'est là que tu te rends compte que tu as beaucoup d'argent. Eh ben, c'est là que je me rends compte que les adultes ont du mal à, à lâcher de l'oseille. Et globalement, bah, moi, avec simplement des discussions avec des gens, encore une fois, peu recommandables, je réussis à voilà, ponctionner plusieurs milliers d'euros. Parce que tu es passé du bon côté de la force.